En politique, la mairesse de Papara, Sonia Pounoua, pourrait rejoindre le Tavini Huiratira. En tout cas, son époux, l'ancien maire de Papara, se rapproche du parti indépendantiste. Hier, Poutaïte a réuni ses fidèles pour leur expliquer sa démarche avant de confirmer son adhésion auprès d'Oscar Temaru. Pour en savoir plus, nous recevons le député Tematei Le Gaïk. Tematei Le Gaïk, Yorana. Yorana Tena, Yorana Tomahounui. Alors, le Tavini Huiratira a intégré ce week-end l'ancien Tavana de Papara, qui siège toujours au Tapura. Va-t-il s'inscrire dans les rangs de votre parti avant 2023? Alors, il est vrai que le représentant à l'Assemblée, Boutaïta Ae, ainsi que la maire de Papara ont rencontré M. Oscar Temaru dans l'objectif d'adhérer au Tavani Huiratira. Nous nous sommes déplacés sur Papara, dans leur foyer, avec certains de leurs militants pour leur expliquer l'objectif du Tavani, notamment en ce qui concerne le processus de décolonisation et d'accession à la pleine souveraineté. C'est autour de cette question que s'est tournée la volonté de Boutaïta Ae de rentrer dans le Tavani Huiratira parce que, selon ses propos, il a compris que l'objectif du Taveni était le bon développement et que s'inscrire dans le mouvement de l'accession à la pleine souveraineté était la meilleure solution. Les résultats des dernières élections ont-ils accéléré son choix selon vous? De toute façon, si la majorité des Polynésiens souhaitent l'indépendance, les responsables politiques doivent l'accepter. Et justement, Poutaïta aujourd'hui, mais y a-t-il d'autres représentants du Tapura qui pourraient vous rejoindre demain? Alors, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe au Tapura Huiratira. Ce qui est sûr, c'est que la semaine dernière, nous sommes déplacés à Tautira pour rencontrer le Tavana Amblin, qui également souhaite rentrer dans le Tavani Huiratira pour le même principe, l'objectif d'atteindre la pleine souveraineté. Nous, ce que nous disons, c'est que quelles que soient les personnes qui souhaitent rentrer, à un moment donné, il faut que ce soit la majorité des Polynésiens qui acceptent l'accession à la pleine souveraineté. Nous ne pouvons pas le faire, nous, seulement le Taveni Huiratira. Ça doit être une adhésion qui soit unanime. Justement, les échéances territoriales approchent. On vous voit, vous, les 3 députés polynésiens, enchaîner les meetings. C'est une manière de préparer les prochaines territoriales? Alors non, c'est un objectif de démocratie participative parce que lors des élections législatives, nous avons promis qu'il y aurait plus de transparence et que nous n'allons pas être des élus déconnectés. C'est ce que nous avons fait dès notre élection. Nous avons voulu retourner dans les quartiers parce qu'en ce moment, par exemple, je travaille sur la question du foncier, de la protection du foncier, notamment cet objectif d'interdire la vente de terre aux non-polynésiens. Donc on soumet au questionnement des Polynésiennes et des Polynésiens la question de la citoyenneté maori, de l'interdiction de vente des terres, comment est-ce qu'on le fait. Et surtout, l'objectif, c'est que ce soit eux qui nous disent comment est-ce qu'ils veulent que cette loi soit écrite et leur expliquer le déroulement de la mise en place de l'écriture de la proposition de loi, puis de son vote au Parlement. Un mot maintenant sur votre travail de parlementaire. Justement, quels sont les dossiers principaux sur lesquels vous travaillez à Paris? En ce moment, en plus de la question du foncier, pour lequel je suis dans les quartiers, il y a la question de la protection de l'emploi. On l'a vu ces derniers mois. La question de la police nationale, des professeurs, de l'équipe éducative, dont l'inspecteur Matani Kainuku, que nous soutenons. La question du tribunal de Papeete avec la greffière, qui est la femme d'un haut fonctionnaire. Ce n'est pas aujourd'hui que ces pratiques se font dans notre pays. Nous sommes clairement pour la protection de l'emploi. Alors ça peut passer par des concours CEAPF, dont l'État a accepté de remettre en place en ce qui concerne la police nationale. Nous voulons l'étendre dans d'autres corps de métier pour que ce soit des concours qui soient à disposition des Polynésiens en Polynésie pour exercer en Polynésie. Il y a d'autres projets sur la table en ce qui concerne l'éducation. C'est la raison pour laquelle je me suis déplacé dans certains établissements scolaires. Votre positionnement politique a fait couler de l'encre dans l'Hexagone. Pourquoi est-ce qu'être un indépendantiste n'est pas contradictoire avec le fait d'occuper le siège de député? Parce qu'aujourd'hui, il y a des compétences qui appartiennent à l'État. Nous faisons le relais de la parole des Polynésiens en ce qui concerne les compétences de l'État en Polynésie. Le jour où nous serons pleinement souverains, la question d'un député français n'existera plus. Eh bien, merci, Tematei Le Gaïk, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Maruru.